Salut, j'espère que vous allez bien. Et non, rassurez-vous, vous n'êtes pas tombé sur une chaîne de modélisme ou de bricolage vintage. Ici, pas de maquette en bois ni d'avion à propulsion à élastique. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du drone FPV. Vous savez, ces petits bolides qui volent en freestyle à plus de 100 km/h à travers les arbres, qui explosent à chaque crash et qui redémarrent parfois en turtle mode, quand ça veut bien et si t'as pas éclaté l'antenne avant. Mais surtout, ici, on va parler de développement personnel, de passion et de curiosité. Parce qu'à mes yeux, un hobby comme le FPV, c'est pas juste un délire technique réservé à des geeks et des bricoleurs fous du dimanche enfermés dans un labo. C'est aussi avant tout un outil accessible à tous pour se sentir vivant, se challenger, apprendre et progresser ensemble. Je tiens à préciser également que je suis loin d'être un expert dans ce domaine et que je suis encore en phase d'apprentissage. Je découvre, je galère et surtout je vole sur simulateur pour m'améliorer. Et j'ai même l'envie prochainement de rejoindre une asso de pilotes pour élargir mes connaissances et progresser avec de vrais passionnés. Bref, tu l'as bien compris, ici c'est pas un tuto de modélisme, c'est une aventure humaine avant tout. Et peut-être que toi aussi à travers cette chaîne, tu trouveras ton propre hobby qui te fera du bien. Franchement, à la base, je ne cherchais même pas un nouveau hobby. J'étais juste là en mode semi-légumes sur le canapé, à scroller YouTube, comme si j'allais finir par trouver un sens à ma vie entre deux vidéos de mecs qui retapent leur garage. Et puis, je suis tombé sur quelques vidéos où ça parlait de drones stabilisés. Tu sais, les drones classiques, ceux qui filment des couchers de soleil en slow motion au-dessus des falaises. C'est propre, c'est beau, ça fait très carte postale, mais ça ne m'a pas emballé plus que ça. Je trouvais que ça sonnait creux, que c'était trop lisse, trop plat, trop robotique. Bref, il manquait quelque chose. Mais à force de creuser, je suis tombé sur deux chaînes qui ont changé la donne. D'abord, la chaîne de Nikorama. Le gars te parle de FPV avec une vibe super accessible. Il t'explique des trucs complexes sans te faire sentir bête pour autant, avec une touche d'humour bien placée. Tu sens que c'est un passionné, mais pas du genre à te noyer sous les détails techniques. C'est clair, c'est vivant, et ça donne envie d'essayer sans pression, même si t'as jamais touché un tournevis de ta vie. Et ensuite, la chaîne de Johnny FPV. Alors là, c'est autre chose. Le gars, il vole comme s'il était branché au ciel en Wi-Fi. C'est nerveux, cinématographique, presque surréaliste. Un vrai shoot d'adrénaline visuelle. Et là, gros déclic. Je me suis dit, ok, ce truc, c'est pas un simple gadget volant. C'est un mélange de sport, de trip artistique et de liberté brute. Sans trop me rendre compte, j'étais déjà aspiré dans l'univers du drone FPV. Je ne connaissais rien aux composants, je ne savais pas différencier un ESC d'un moteur. Et le mot Betaflight me donnait surtout l'impression d'un truc réservé aux initiés. Mais voilà, j'avais déjà un pied dedans, totalement accroché, sans trop savoir pourquoi. J'avais moi aussi cette envie de tester, de galérer et de progresser. Et bizarrement, ce truc-là, ce simple déclic, ça m'a fait du bien. J'avais enfin une zone d'exploration à moi, un espace où c'était ok de tout découvrir à zéro. Et dans une période où mes journées se ressemblaient un peu trop, ça m'a réveillé. Le FPV, c'est un mélange étrange mais addictif. C'est à la fois une activité physique, parce qu'il faut marcher jusqu'au spot et courir quand ton bolide finit planté dans un buisson. C'est aussi une vraie discipline mentale. Tu craches souvent et il faut savoir encaisser moralement. Et surtout, c'est aussi un moyen radical de se déconnecter. Une parenthèse, un break avec le reste du monde. Quand je m'apprête à voler et que je mets le masque, c'est comme si le monde faisait pause. C'est juste moi, le vent, la machine et ce que je ressens. Un peu comme une méditation, mais avec du bruit et du danger autour. Et même si je suis encore en plein apprentissage, je vois déjà ce que ça change en moi. Je prends les galères de face, je reste plus calme, je gère mieux les frustrations, je garde la tête froide, même quand ça foire. Également, une grosse partie de ce que je sais aujourd'hui, je l'ai absorbé à force de regarder des vidéos YouTube. En français, en anglais, bref, peu importe, tant que ça m'aidait à avancer. Certains t'expliquent avec clarté, d'autres te font juste rêver par leur manière de voler. Mais ce que tous ont en commun, c'est qu'ils te donnent envie d'y croire, même quand tu comprends rien au début. Et je vous rassure, moi aussi j'étais largué. Et je le suis encore aujourd'hui. Entre les termes techniques, les composants et les réglages bizarres,
Mais si tu t'accroches, que tu testes, que tu poses des questions à des personnes expérimentées et que tu acceptes aussi de te planter, tout finit par se mettre en place. Pas besoin d'être un génie, juste seulement avoir l'envie d'apprendre et d'être curieux. Franchement, je vais pas te mentir, plonger dans le monde du FPV, c'est comme débarquer dans un cours de physique avancé sans y avoir été invité. Les termes, complètement lunaires, c'est confus, ça peut être frustrant et parfois c'est complètement absurde. Tu lis des trucs comme l'hypo 3S ou 4S ou KV du moteur ou bien réglage des rates ou des PID et toi t'es là, les yeux dans le vide, le cerveau qui fume. Mais moi je voulais juste faire voler un drone mec, pas construire une fusée SpaceX. Et au lieu de t'amuser, tu te retrouves à faire des recherches sur Google pour chaque mot comme si tu étais en train de déchiffrer un vieux grimoire technique. Bref, le FPV c'est génial, mais faut avouer que le jargon au début c'est un sport extrême à lui tout seul. Heureusement aujourd'hui il y a plein de moyens de s'y mettre sans tout casser. Des simulateurs FPV ultra réalistes comme Liftoff ou Velocidrone, où tu peux t'entraîner sans crainte, même si tu t'écrases, c'est pas grave, tu recommences. Et aussi des vidéos ultra accessibles sur YouTube. Que tu sois du genre je veux tout comprendre ou je veux juste voler, tu trouveras ton bonheur. Tu as aussi des drones déjà prêts à l'emploi, comme le DJI Avata 2 que j'utilise perso. Hyper stable, facile à prendre en main, parfait pour débuter sans se prendre la tête avec les réglages. Tu veux voler, tu démarres, tu voles, point. Également, tu as des packs Beta FPV qui sont conçus pour les débutants. Ce sont des kits compacts, comme le Cetus Pro, qui sont bien pensés avec tout ce qu'il faut pour apprendre le FPV sans se ruiner. Tu as littéralement tout pour commencer dès le premier jour. Si j'avais pas cliqué ce jour-là sur cette vidéo, je ne serais pas là à vous en parler aujourd'hui. Et j'aurais sûrement passé un dimanche de plus à scroller en position horizontale sur le canapé. La curiosité, c'est l'étincelle, c'est ce qui t'ouvre des portes, même si tu connais rien, que tu flippes et que tu penses que c'est pas pour toi. Et aujourd'hui, on peut dire que le FPV fait partie de ma vie. Et je suis encore loin d'être un pro. Je me plante souvent, mais je progresse. Et surtout, j'y prends un plaisir de dingue. Et si je te raconte tout ça, c'est pas pour que tu te mettes au drone absolument. C'est juste pour te dire, cherche ton truc à toi, trouve ce qui te fait vibrer, même si tu n'y captes rien au début. Et pour terminer avec cette vidéo, l'essentiel à retenir, c'est que un hobby, une passion ou un projet perso, ça peut te ramener à toi-même. Et ça, franchement, c'est précieux.